été formatrice à France Alzheimer, j'avais un cabinet en libéral et j'ai eu l'opportunité d'avoir ce poste qui est un poste très intéressant sur quelque chose qui est très innovant. Cette année, au bout de 2 ans d'existence, j'ai eu 90 familles, c'est beaucoup de monde. Beaucoup de problèmes, à savoir que chaque famille représente un problème. Comme Madame Offray l'a dit, chaque cas est un cas individuel, chaque famille est un cas individuel. Vous pouvez loger ça dans des différentes structures, mais néanmoins c'est une attention personnelle. Alors c'est plutôt une expérience pratique lors d'un DU de thérapie systémique. Jean-Luc Philippe, donc époux, était médecin coordinateur dans une maison de retraite et en arrivant, il a remarqué que le moment de l'accueil était extrêmement délicat. Donc j'ai fait un stage qui a en fait, eu comme objectif de favoriser l'accueil des personnes, des familles, puisqu'il y a vraiment de gros enjeux dans le noyau familial lorsque les enfants envisagent l'institutionnalisation d'un aîné. Donc c'était un travail qui s'inspirait de la systémie et c'était vraiment très passionnant. Alors, c'est une vieille association, France Alzheimer 06, puisque c'est une association qui existe depuis 1992. Donc, elle a été créée par une assistante sociale parce qu'à l'époque, il manquait des informations sur la pathologie Alzheimer qui étaient peu connues, qui étaient peu médiatisées, qui étaient encore un peu tabous dans les milieux. Et donc, il a fallu d'abord informer les familles, puisque bon, il n'y avait pas de traitement. Donc, l'objectif, c'était surtout d'accompagner ces aidants qui sont confrontés à la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, après avoir beaucoup travaillé avec les familles, on s'est rendu compte qu'il manquait des maillons entre le maintien à domicile et l'institutionnalisation. Il manquait des petites structures médico-sociales, la vocation d'ateliers par exemple, d'où la nécessité de créer en 1995 le premier accueil de jour du département. On a ensuite évolué d'année en année pour arriver aujourd'hui à avoir un accueil de jour, un café mémoire, une halte relais, 5 haltes répit sur l'ensemble du département et une plateforme d'accompagnement et de répit sur Nice. Donc j'ai plusieurs activités recherche. Donc mes thèmes de recherche principaux sont les émotions et l'olfaction. Donc on a un projet qui est un projet ANR, c'est-à-dire qui est financé par l'Agence nationale de recherche avec le CHU et qui s'appelle SEIFI. Après, on a un autre projet qui est le projet Relax, donc qui est avec l'équipe Coptech et l'association Innovation Alzheimer, qui a pour but de permettre aux patients de profiter d'une immersion sensorielle et virtuelle afin de les relaxer, de les détendre avant leur première consultation mémoire, parce qu'on sait que le stress peut engendrer des troubles qui ne sont pas réels dans les bilans, parce que tout simplement il y aura des déficits qui seront dus vraiment à l'angoisse, donc des difficultés pour certains tests à effectuer. Au départ, je travaillais en langue et littérature française. Mais assez rapidement, comme j'ai été nommée à l'Institut universitaire de formation des maîtres, je me suis spécialisée dans les problèmes d'éducation et de didactique. D'où cette notion d'interdidactique que j'ai portée comme thème fondateur du laboratoire que j'ai créé. Et j'ai été sensible à l'appel du doyen de la faculté de médecine qui a souhaité créer un département d'éthique consacré à éthique et sciences humaines, consacré à la formation à l'éthique, parce que c'est un véritable besoin de toutes les professions de la santé. Je suis un ancien interne, ancien assistant des hôpitaux de Paris. J'ai fait 30 ans de chirurgie orthopédique et en 2006, j'ai pris ma retraite. Et donc, je me suis inscrit à la fac de Nice en capacité de gérontologie pour refaire un tour d'horizon de la médecine. Et la 3e année, j'ai fait un mémoire sur un sujet qui me passionne toujours depuis et dont je vais vous parler et qui s'appelle la mnémothérapie.